Hey, salut les cookies! Vous allez bien? Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver parce qu'on va faire ensemble quelque chose de complètement dingue et surtout que je suis certain que vous avez encore jamais vu dans votre vie. On va faire un granité qui change de couleur. Il y a quelques jours, j'ai découvert cette plante, c'est une fleur qui s'appelle le Blue Butterfly et quand on le met en contact avec quelque chose d'acidulé, comme du jus de citron, ça change de couleur et ça devient violet. C'est une plante qui est cultivée en Thaïlande et en Indonésie et pendant qu'on va faire notre challenge de 10 secondes, moi je vais vous montrer comment est-ce que ça va se transformer et vous allez liker la vidéo et vous mettez dans les commentaires « Boisson magique ». Wouhou! Nice! C'est tellement cool! Regardez ça! Non, mais c'est pas complètement dingue et maintenant, on va faire un granité qui change de couleur. Vous êtes prêts? On commence! Wouhou! Alors, voici ce qu'on a besoin pour faire la recette. C'est super simple. 1,5 litre d'eau, 215 g de sucre, les fleurs Blue Butterfly ou en français, les fleurs de papillon bleu. Facile. Je vais bien sûr vous mettre le lien dans le descriptif. Et pour qu'on ait l'effet qui change de couleur, vous allez avoir besoin de citron. Et maintenant, avec tout ça, on va faire notre granité qui change de couleur. Alors, première étape, je verse mon 1,5 litre d'eau dans une grande casserole. J'ajoute tout le sucre. Et je mélange rapidement avec une cuillère pour que ce soit bien dissous. J'incorpore ensuite les fleurs de papillon bleu et je porte tout ça à ébullition sur un feu très doux. Continuez à mélanger délicatement avec la cuillère, vous allez voir, les fleurs vont finir par donner la couleur à la boisson et ça va aussi s'intensifier avec le temps, donc laissez mijoter pendant au moins 5 minutes. Notre thé a infusé pendant environ 5 à 7 minutes. Il est devenu presque aussi bleu que ma casquette. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout ça dans un tamis et on va venir écraser les fleurs comme il faut pour bien squeezer tout le jus et qu'on ait vraiment une couleur bleue super intense. Allez, on fait ça ensemble. Je verse toute la préparation dans un contenant qui va aller au congélateur, mais je m'assure de passer ça dans un tamis pour récupérer les fleurs. Et quand c'est fait, je les écrase avec une cuillère pour bien récupérer le maximum de couleur bleue. Et ça part au congélateur pour au moins 6 à 8 heures. Une fois que c'est bien congelé, je récupère une cuillère et je viens gratter la surface du bloc de glace pour réaliser le granité. La couleur va légèrement changer pour un bleu qui est plus pâle et mon astuce, déposez ce que vous venez de gratter dans un bol et mettez-le au congélateur pour éviter que ça fonde pendant que vous allez continuer à gratter le reste de votre granité. Prochaine étape, on coupe nos citrons en deux et on les presse pour récupérer tout le jus. Moi, je le verse dans un petit shooter pour que ce soit plus pratique au moment de servir. Je continue en récupérant mon granité à l'aide d'une cuillère à crème glacée. Je dépose la boule dans un verre transparent pour bien voir le changement de couleur et je termine en versant le jus de citron sur le dessus. Dès que les deux sont en contact, on voit tout de suite le changement de couleur du bleu au violet. Et quand on coupe la boule de granité en deux, vous voyez bien l'intérieur qui reste légèrement bleuté et tout l'extérieur qui est changé en violet. Alors, est-ce que vous pensiez que c'était possible, un granité qui change de couleur? Wow! Regardez ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui, un granité qui change de couleur. En plus, c'est un truc qui est tellement facile à faire. J'espère que vous allez le reproduire à la maison. Je vais vous montrer quand même le avant et le après parce que c'est dingue, un sorbet ou un granité qui passe de la couleur bleue à violette. Maintenant, la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est de déguster pour vous dire qu'est-ce que ça goûte. Et je vais prendre une grosse bouchée. Ça, c'est tout ce que j'aime, c'est super frais, c'est acidulé. Le thé, il a un peu le goût de la myrtille, c'est vraiment super bon, c'est succulent. J'espère que vous avez aimé la recette. Partagez-la avec vos amis et surtout, n'oubliez pas notre rendez-vous de vendredi pour la vidéo du Fun Friday. Et surtout mes cookies, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao!